Correspondante sur place au Mexique, Laurence Cuvillier. Bonjour Laurence. Qui est cette Claudia Sheinbaum? Eh bien, vous l'avez dit, c'est une scientifique, une physicienne plus précisément, qui a fait partie du GIEC, ce panel d'experts sur le climat qui avait obtenu le prix Nobel de la paix en 2007. Et elle est restée en fait très scientifique dans sa manière de faire de la politique d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'elle a aussi été la première femme maire de Mexico en 2018. Et en fait, sa gestion a été reconnue pour être très précise. Elle a tendance à écouter ses collaborateurs, à ajuster ses politiques en les mettant à l'épreuve de la réalité. Donc ce sera un style très différent de son prédécesseur et mentor politique Andrés Manuel López Obrador, l'actuel président mexicain, qui lui était dans un style beaucoup plus personnel, beaucoup plus égocentrique, disons. Donc voilà, ce sera politiquement effectivement sa dauphine, mais avec un style qu'on attend très différent. Ah, vous l'avez dit, effectivement, elle succède à Andrés Manuel López Obrador. Vous l'avez un peu évoqué, mais est-ce qu'il faut s'attendre à une politique de continuité ou alors est-ce qu'elle peut enclencher une nouvelle dynamique face à ces questions de narco-violence ou de féminicide? Alors, elle va clairement marcher dans ses pas. Cela dit, effectivement, les Mexicains attendent d'elle un nouveau souffle en ce qui concerne la politique sécuritaire, puisque le mandat de Andrés Manuel López Obrador a été le plus sanglant, le plus violent de l'histoire du Mexique, avec 187 000 homicides. C'est à peu près une moyenne de 80 homicides par jour, et une politique qui a vraiment, une politique sécuritaire qui a vraiment divisé les opinions, puisque le slogan de sa politique sécuritaire, c'était abrazos y no balazos, c'est-à-dire plus d'accolades, moins de fusillades. Une politique de construction de la paix par les causes, en fait, par une meilleure attention aux causes, aux racines sociales du narcotrafic et du crime organisé. Mais très clairement, cette politique reste encore à désirer, puisque c'est une politique qui a un peu fui la confrontation avec les narcos, avec le crime organisé, et les Mexicains attendent une politique plus agressive à cet égard, parce que bien le crime organisé pèse sur la vie quotidienne de millions de Mexicains de manière tout à fait atroce. C'est-à-dire ce ne sont pas seulement des meurtres ou des enlèvements, c'est aussi l'extorsion des commerces, les menaces, l'impossibilité de circuler librement. Précision de Laurence Cuvillier, correspondante TV5 Monde à Mexico. Merci.